Vous pensez qu'un retour en bonne santé du catholicisme est une éventualité? Pour moi, c'est vraiment impossible. Cela dit, vous avez raison s'agissant du retour de l'islamisme sur le devant de la scène, même si je ne crois pas que ce phénomène soit si puissant. Je veux dire qu'il ne s'agit que d'une réaction à la puissance américaine, une réaction certes dangereuse, criminelle, condamnable, mais cela suffit-il à asseoir une civilisation? Je pense que l'arrivée au pouvoir des islamistes en Iran fut une réponse à la domination impérialiste planétaire des États-Unis. Quand l'ayatollah Khomeini quitte Naufle-le-Château et qu'il arrive à Téhéran, Michel Foucault écrit dans le Courrier della Sera que c'est le retour de la spiritualité dans la politique. Mais quelle spiritualité? Quelle pauvreté! Ça n'aurait pas marché s'il n'y avait eu la cristallisation avec un ennemi, les États-Unis, l'Occident et les exploiteurs, les sionistes, Israël, etc. C'est dans ce sens-là aussi qu'il faut voir l'islamo-gauchisme, si populaire aujourd'hui. Vous avez raison, à l'université, qui a pour racine la haine des Juifs et du capital. J'en profite pour saluer ici votre défense absolue d'Israël, qui est ma position aussi. Je pense qu'Israël est un fait de civilisation et que la solution n'est pas un retour au christianisme, mais qu'elle se trouve plutôt, éventuellement, dans un regard que nous pourrions porter sur Israël en disant: prenons exemple sur ce peuple qui s'aime, qui se défend et qui perpétue son identité. Comme je le disais tout à l'heure, une civilisation a besoin de transcendance, et celle-ci ne se décrète pas, mais si on s'adresse aux passions, aux pulsions, aux instincts, alors on peut conduire et guider les gens. Michel Houellebecq. L'islamisme réussit à faire croire que si on meurt pour la cause, on ira au paradis, un paradis peuplé de vierges ravissantes et arrosé de fleuves d'eau fraîche. Michel Onfray. C'est certain, ils savent motiver les gens qui vont se faire sauter au milieu d'une foule ou qui égorgent le père Hamel. Ils savent donner une raison de mourir et de faire mourir. Houellebecq. Oui, mais une raison de vivre aussi. Michel Onfray. Pas si sûr. Regardez tous ces gamins dans les banlieues islamisées. Ils fument du shit, boivent de l'alcool. L'islamisme n'est pas parvenu à donner un sens à leur vie. Je crois que le christianisme ne peut pas non plus. Même celui prôné par ceux qu'on appelle les intégristes, qui sont des gens que je côtoie comme vous. D'une part parce qu'ils ont de la culture et l'intelligence, mais aussi parce que je leur trouve beaucoup de courage. Chaque fois que j'ai eu des discussions avec des prêtres traditionalistes, j'ai constaté qu'ils étaient très affûtés en théologie, ontologie, voire en philosophie au sens large du terme, notamment sur la question de la phénoménologie. Et il faut dire qu'ils font tout ce qu'il faut pour ne pas se faire aimer, en disant notamment, contrairement au pape François, que l'islam, ce n'est pas formidable. Quand je pense que ce pape jésuite a pris le nom du fondateur des franciscains, quand je revois ces images où on le voit présenter un gilet de sauvetage comme un nouveau crucifix, quel abîme par rapport à son prédécesseur, Benoît XVI, qui était un grand théologien. Michel Houellebecq. C'est vrai, ils sont plutôt haut de gamme, les prêtres traditionalistes, mais c'est plus facile de conduire les peuples avec la haine qu'avec un discours sur la grâce. Michel Onfray. Je dirais plutôt que le christianisme a perdu de son incandescence quand le théisme est devenu déisme avec Descartes, que nous avons commencé à faire avancer la raison, que nous sommes allés chercher des auteurs de l'Antiquité. Face à cela, les traditionalistes se sont réfugiés dans un espace cérébral, mais pas politique, vous avez raison. Si bien que personne n'imagine Geoffroy le Jeune prendre la tête d'une reconquête de façon militaire. C'est une plaisanterie, bien sûr. Pour dire les choses plus sérieusement, je reviens à mon séjour à la Baie de la Grâce. Là-bas, un des moines m'a dit: mon métier, c'est la prière. C'est très beau, mais c'est oublier que Saint Paul est représenté avec une épée dans toute la peinture occidentale. Et ce n'est pas un hasard. Marx a raison lorsqu'il dit que la violence est la grande accoucheuse de l'histoire. Ce que nos démocraties effondrées ont totalement oublié. Aujourd'hui en Occident, il ne faut surtout pas que le sang coule. Si jamais un militaire saute sur une mine au Mali, on hurle à la catastrophe nationale et on enterre le défunt comme un homme d'État. Nous acceptons plus du tout l'idée qu'il y a des milliers de morts en une seule journée.
comme pendant la guerre de 14-18. Mais les civilisations qui ne sont plus prêtes à cela sont mortes. Pour qu'elles vivent, il faut des citoyens prêts à tous les sacrifices pour elles, comme Arnaud Beltrame, un grand personnage selon moi, mort en chrétien. Cet homme a été formidable, mais ne nous illusionnons pas. Nous n'avons pas des troupes assez nombreuses qui permettraient une reconquête. On a juste quelques intellectuels qui pensent qu'il faut revenir à la messe en latin. Des gens très estimables du reste, qui nous disent comme Chantal Delsol que le christianisme décadent permet de revenir au christianisme des origines à une époque où, en gros, on était quelques-uns dans les catacombes. Mais si l'avenir du christianisme c'est son passé le plus ancien, alors c'est vraiment terminé. Michel Houellebecq, quand la Reconquista, modèle de la reconquête, a débuté, l'Espagne était sous domination musulmane. On n'est pas encore dans cette situation. Ce qu'on peut déjà constater, c'est que des gens s'arment, ils se procurent des fusils, prennent des cours dans les stands de tir. Et ce ne sont pas des têtes brûlées. Quand des territoires entiers seront sous contrôle islamiste, je pense que des actes de résistance auront lieu. Il y aura des attentats et des fusillades dans des mosquées, dans des cafés fréquentés par les musulmans. Bref, des Bataclans à l'envers. Et les musulmans ne se contenteront pas de mettre des bougies et des bouquets de fleurs. Alors, oui, les choses peuvent aller assez vite. Une des choses les plus remarquables parmi les réactions à la lettre des généraux est la proportion de Français qui s'attendent à une guerre civile dans un futur proche. Michel Onfray, on a démarré sur la lettre des généraux, c'est peut-être ce qui nous séparera. Parce que vous pensez que la guerre civile est à venir. Moi, je pense qu'elle est déjà là, à bas bruit. Tous les jours, des gens se font tabasser, rouler dessus par des scooters, avec des bandes de 6 ou 7 gamins qui agressent à coups de marteau. Je tire mon chapeau à cette grand-mère de 80 ans qui a été épatante cet été en blessant un de ses assaillants avec son petit opinel. Je pense que nous allons vers la horde primitive avec des mâles dominants qui, contrairement à ce que pense Madame Rousseau, ne font pas des barbecues, mais font régner la loi de la jungle dans les banlieues en asservissant les femmes, les enfants et les anciens. Le problème, c'est que cet état de violence dans lequel nous nous trouvons n'est pas reconnu par le président de la République. L'existence de territoires perdus, pour reprendre l'expression de Georges Bensoussan, n'est pas admise en haut lieu. Julien Freund, un philosophe politique très intéressant et qu'on lit assez peu, définissait la souveraineté comme la possibilité de décider qui est l'ennemi. C'est très vrai. Mais on lui a rétorqué de façon valable que, bien souvent, ce sont les ennemis qui nous choisissent. De fait, le politique se doit de traiter le cas des gens qui ont décidé qu'ils étaient nos ennemis. Macron, lui, a décidé qu'à nos ennemis, on leur dirait à chaque fois « merci, s'il vous plaît, pardon ». Alors qu'une démocratie en forme est une démocratie qui ne s'interdit pas d'employer la violence, qui ne se laisse pas faire. Il y a un bouquin intéressant de Jean-François Revel, « Comment les démocraties finissent ». Je l'ai lu il y a très longtemps, peut-être une vingtaine d'années. J'avais trouvé ça un peu radical, mais je me dis à présent qu'il avait juste en postulant que les démocraties, qu'il avait vu juste en postulant que les démocraties se mettent en danger de mort dès lors qu'elles estiment qu'il faut garder le sourire quand on se fait insulter, piétiner, massacrer. Et nous y sommes. On assiste au retour de ceux qui veulent l'homme nouveau, qui aspirent à la régénération, mot qui existait déjà pendant la Révolution française. Ils sont à l'Europe Écologie Les Verts, à la NUPES, et ils nous disent qu'il faut rester désarmés. Avec des gens comme ça, la France est à prendre, et je pense qu'il faut peu de choses pour qu'on puisse dire qu'elle est tombée. Michel Houellebecq, la population peut quand même parfois se mettre en colère. Prenez les gilets jaunes. Michel Onfray, c'était une colère polie. Se mettre en colère contre l'islamisme, ça me paraît peu vraisemblable, malheureusement. Les hommes préfèrent vivre soumis plutôt que mourir libre et triomphant. Regardez, à chaque fois que les gens se font agresser, ils baissent la tête. Et les personnes autour s'en vont, n'interviennent pas. C'est humain. D'autant que les tenants d'une certaine gauche s'en viennent vous dire que la police tue. Ils prétendent que ceux qui sont censés empêcher la violence seraient à l'origine de la violence. Quelle honte! Moi, je fais confiance à nos soldats, à nos policiers et à nos gendarmes.
Je suis scandalisé qu'on ne leur donne pas assez de moyens. Je suis outré par ces préfets qui préfèrent ne pas faire de vagues quand il y a un délit de fuite et font verbaliser les grands-mères ayant oublié de remplir leur attestation de sortie pendant le Covid. Welbeck, vous avez raison et Revel a raison. La lâcheté est répandue. Je me suis longtemps demandé ce qui se passerait quand les intersectionnalistes se retrouveraient face à leur contradiction la plus flagrante, l'opposition frontale entre l'islam et le féminisme. Eh bien, j'ai vu. L'affaire des viols de Cologne m'a ouvert les yeux. En cas de difficulté avec l'islam ou même, simplement, avec l'immigration, les féministes s'écrasent pour ne pas employer de termes plus déplaisants. Les féministes occidentales ne sont pas si dangereuses que ça. Elles sont aussi lâches que les hommes occidentaux, tout aussi prêtes à se soumettre. Hélas.